propose ses commentaires pour l'épisode d'aujourd'hui. Il nous dit « Bonjour amis de Café avec Spiritisme, c'est avec beaucoup de joie que je suis ici pour que nous réfléchissions un peu. Aujourd'hui, nous allons commenter une parole de Paul dans le film Paul, l'apôtre du Christ, quand il dit « L'amour est l'unique chemin ». Cependant, avant de commencer, il est juste que nous exposions quelques considérations pour comprendre l'amplitude de sa parole. Lors de son passage sur la terre, Paul, en tant que grand cœur en transformation, a fait l'immense effort de s'élever contre l'ignorance à laquelle il s'accrochait en tant que persécuteur des chrétiens pour légitimement porter la voix de l'espérance et de la foi dans le divin Messie. Saül a été quelqu'un qui a opéré ce chemin rénovateur en lui-même, ce qui a permis à cette force directrice de réorganiser et de restructurer son être. Mais cela n'a pas été aussi facile qu'il nous semble, car cela n'a pas été d'un coup de baguette magique, une solution miracle qui a simplement arrangé toute chose. Quand nous l'observons, nous pouvons remarquer en lui un esprit qui a travaillé depuis si longtemps et de tant de manières. Nous avons déjà rapporté d'autres leçons dans ce sens, mais nous voudrions nous concentrer ici sur un aspect curieux. Saül, en tant que persécuteur, recevait des semences légitimes par un immense effort de la part du Christ, qu'il l'a présenté à Abigaël, qu'il l'a présenté à Étienne et à une gamme de cœurs dévoués à la bonne nouvelle. Même les saints efforts d'Étienne n'ont pas réussi à convertir cet esprit. Mais aucune des leçons n'avait été perdue. Elles sont devenues de grandes graines dans son cœur. Quels ont été les effets de ces semences ? Comment ont-elles grandi dans son âme ? La réponse est intéressante et nous demande d'approfondir la vie de cet apôtre. Saül, bien qu'étant docteur de la loi et qu'il soit acclamé par tant de personnes autour de lui, n'arrivait pas à trouver la réalisation de lui-même. Le doute était généralisé. Était-ce la voie qu'il devait suivre ? Quelles devaient être les mesures, les paramètres pour savoir s'il était ou non sur le bon chemin ? Pourquoi ne parvenait-il pas à trouver la paix en lui-même ? Où était cette paix d'Étienne et de tant d'autres cœurs dévoués à la bonne nouvelle ? Le premier impact de l'amour dans nos cœurs est cette interrogation, ce doute sur notre propre ligne de conduite, qui nous initie à un processus d'éveil sur la situation dans laquelle nous nous trouvons vraiment. Car l'amour vient nous convoquer à une réflexion intérieure de nos modes et moyens d'exprimer la force que, selon les mots de Fénelon, nous possédons tous, qui que nous soyons. Que nous soyons criminels, purifiés, tous nous avons l'amour. La question est de savoir comment nous gérons cette force. Saül a d'abord été amené à s'interroger, car lorsque la semence d'amour commence à germer dans le cœur humain, elle va restructurer ce qui était, elle va proposer des changements dans ce qui était édifié. Saül a été invité à revoir en lui-même ses propres paramètres. Lorsqu'il rencontre Jésus, en raison de ces questions déjà posées pour vider ses certitudes, la présence du Maître a répandu cette certitude qu'il n'était pas dans la bonne direction. D'abord un travail important qui peu à peu l'a aidé à ouvrir les vannes de son cœur, ensuite la présence du Christ et l'essence de ce sentiment profond déborde de telle façon qu'il se reconnaît sans direction. C'est que l'amour, pour ainsi dire, travaille pour nous conduire sur le chemin que souvent nous ne comprenons pas. Cet amour provenant véritablement du Maître avait commencé à prendre sens. Il avait été élevé par cette force expressive qui représentait la patience et la compréhension des cieux. Pas en le violentant, mais en lui proposant des questions. Parce que les interrogations nous font réfléchir et évaluer notre propre expérience. Saül a commencé alors à se transformer. Il a reçu d'Abigaël et d'Étienne le message que pour comprendre les desseins parfaits du Christ, c'est-à-dire pour comprendre ce que Jésus voulait de lui, il devait aimer. Cet amour se transformerait en travail, en espérance et en pardon.
et il est opportun que nous observions son histoire. À un moment, Saul est déterminé à aller à Rome, mais il est surpris par une lettre. Le messager qui apporte une lettre de Jacques. Un cœur qui n'a pas montré beaucoup d'affinité pour l'église de Jérusalem. Son esprit tremble, car Jacques est celui qui, au début de son cheminement, de sa conversion, n'est pas parvenu à voir en lui l'autorité ni à avoir confiance dans son cœur, lui accordant de la crédibilité. C'était Jacques qui lui demandait de l'aide. À ce moment, il y a une bifurcation des chemins et de la vie. Saul hésitait entre satisfaire en cet instant à son désir de diriger son voyage vers Rome ou de répondre à l'appel de la vie et d'aller à Jérusalem. Il est resté avec un doute, une interrogation, car l'amour, même chez ceux qui sont en chemin, propose une amplitude à notre regard et à notre perception. Saul ouvre les parchemins et remarque un passage. Réconciliez-vous le plus tôt possible avec votre ennemi, car dans l'expression sacrée de l'amour, nos cœurs sont appelés à élargir les liens et non à rétrécir les relations. Nous sommes appelés à travailler au sens le plus large et en particulier lorsque nous tous, nous allons observer notre vie, nous pourrons percevoir l'attention de Dieu qui se manifeste en voulant guider notre esprit, surtout dans les moments de doute et d'indécision. Effectivement, avec patience, Dieu nous aide à prendre conscience que nos assurances et les fondements de nos sentiments ont toujours besoin d'être revus. C'est le concours du temps, l'action profonde de la conscience qui nous aide à comprendre les desseins insondables. C'est progressivement et par étapes, mais c'est une œuvre définitive qui élargit notre vision du cheminement. L'amour est l'unique chemin capable d'unir bourreaux et victimes et de proposer une union pérenne, car il pose des questions et aide à réfléchir sur l'expression profonde de ce que nous sommes en train d'apprendre. Tous nous sommes en chemin et nous devons faire notre part. Merci pour votre attention. Que Jésus nous bénisse, nous illumine, nous aide à trouver la certitude face aux doutes que l'amour, naissant en nous, commence à nous apporter. Beaucoup de paix.